Sylvie Vanlin. Oui, alors je voudrais préciser les choses par rapport au budget du CCAS. Effectivement, depuis l'année dernière, nous avons une augmentation de 1,5% de la subvention qui est fléchée sur des actions effectivement très particulières. L'année dernière, c'était un plan jeune, l'accès social aux jeunes. Cette année, cette augmentation de 1,5% est fléchée sur l'aide alimentaire. Donc l'aide alimentaire, en particulier sur les problèmes d'approvisionnement et de collecte de la banque alimentaire et sur les repas qui seront servis à la boutique Jeanne Anting désormais 7 jours sur 7 pendant toute l'année, alors qu'auparavant, c'était uniquement dans la période hivernale. Donc effectivement, ces 1,5% représentent une recette, mais à côté des dépenses. Donc le socle de la subvention du CCAS n'augmente pas en tant que, mais ces 1,5% permettent d'engager des actions. Donc si nous ne les avions pas, nous n'aurions pas engagé ces actions qui sont toujours destinées aux populations, au public en grande précarité. Donc les jeunes qui ont subi... Pourquoi nous avons choisi les jeunes l'an dernier? Puisque ces jeunes ont subi une grande paupérisation et une grande détresse pendant le Covid, la crise sanitaire. Maintenant, la crise alimentaire, c'est pareil, c'est destiné au public en grande fragilité, en grand isolement. Je veux parler beaucoup des sans domicile fixe. Sur le point, vous avez évoqué, Madame Lemercier, la trajectoire, la prospective financière qui a été présentée lors du dernier CA. Effectivement, cette trajectoire financière est très inquiétante, mais elle est très inquiétante, comme le disait Madame la maire, pour à peu près tous les budgets. Le budget de la ville est surveillé comme le lait sur le feu, puisqu'il y a des difficultés qui sont liées aux dépenses de l'énergie, ce qui est le cas au niveau du CCAS, puisque le CCAS, avec sa subvention, assume l'intégralité de ses frais et de ses dépenses, à la fois ses dépenses de personnel, mais ses dépenses de fonctionnement total, c'est-à-dire que le CCAS assume absolument tout. Les résidences autonomie et l'aide alimentaire sont des budgets annexes qui posent effectivement certains soucis, parce qu'ils sont liés à la hausse du prix de l'énergie et notamment aux difficultés des métiers en tension. L'aide à domicile, ce sont des métiers en tension. Vous avez omis d'indiquer qu'il y a une campagne d'attractivité qui a été mise en place au niveau du CCAS pour justement essayer d'attirer ces publics, ces professionnels qui sont très précieux pour le CCAS. Mais ça, c'est quelque chose qui est indépendant du CCAS. Ce sont des métiers en tension. Donc oui, la prospective est effectivement délicate, c'est sûr, mais nous ne restons pas sans rien faire. Vous savez que nous réfléchissons à l'avenir, ou plutôt nous regardons ce problème des résidences autonomie. Donc tout ça, ce que vous avez dit n'est pas faux, mais il faut bien indiquer qu'un travail est réalisé et que ces 1,5% qui sont attribués depuis l'an dernier permettent d'engager des dépenses pour les plus fragiles d'entre nous. Donc c'est à saluer, même si le socle de la subvention du CCAS n'augmente pas, mais ces 1,5% à la fois l'an dernier et cette année permettent d'engager des dépenses et des réalisations au service des plus fragiles d'entre nous et des plus précaires d'entre nous.